Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Motors. Une vidéo essai cette semaine et pas n'importe quel essai puisque c'est l'essai de la toute nouvelle BMW série 4 qui a tant fait parler d'elle. Elle vient d'arriver sur l'île, on est les premiers à l'essayer. On va passer une journée avec et ça promet de belles choses. Bonjour Redouane. Bonjour Stéphane. Merci de nous recevoir à la concession BMW de Saint-Pierre. C'est avec plaisir. Avec un véhicule tout à fait original, tout à fait sympa, puisque c'est la nouvelle série 4. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce véhicule-là? Écoute, deuxième génération de la nouvelle série 4 coupée. Et les séries 4 coupées, c'est toute une histoire chez BMW. Donc là, aujourd'hui, tu vas avoir le plaisir d'essayer la 420D sur une couleur toute unique, la Arctic Blue Race, sur une finition M Technique. Donc avec une pléthore d'options qui sont toutes aussi agréables les unes que les autres et des exclusivités que tu vas découvrir avec de la commande gestuelle. Je t'en parlais tout à l'heure, les nouveaux freins M Technique rouges, voilà, les nouveaux étriers de couleur rouge. Et puis je pense que tu verras toutes les lignes de caractère qui sont vraiment affûtées et acérées là, sur ce nouveau modèle. Il n'y a plus qu'à essayer, voilà, je te laisse découvrir. Ok, on se retrouve à l'intérieur de cette nouvelle série 4 BMW. Première sensation, Pascal, de conduite sur les kilomètres qu'on a fait là. Sensation de conduite, écoute, comme d'habitude à bord des BMW, donc très agréable. Ouais. En plus c'est un modèle qui est équipé M Technique, donc esthétiquement aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, c'est extrêmement agréable. On a le toucher qui est extrêmement agréable au niveau du volant. On a les palettes ici pour changer les vitesses, même si les trois quarts du temps on roule en boîte automatique. On n'en a pas beaucoup d'utilité, mais bon, pour s'amuser ça peut être très sympa. On a les modes de changer, donc confort, sport et éco. Eco Pro. Et puis après on est à bord d'un coupé série 4 quand même, c'est la voiture qui a fait le plus parler d'elle ces derniers mois. Toutes marques confondues, tous modèles confondus, c'est celui que tout le monde attendait, avec de l'amour ou de la haine. Il y a beaucoup de gens qui la détestent alors qu'ils ne l'ont jamais vue. C'est fou, hein. Moi je m'attendais de voir physiquement ce que ça donne, mais en tout cas elle est très très jolie. Ouais. Cette calandre lui va très bien. Et puis écoute, pour l'instant c'est du plaisir. En termes de conduite, parce que moi je l'ai conduite un petit peu aussi tout à l'heure, on a une conduite souple, c'est-à-dire que malgré que ce soit un coupé entre guillemets sportif, je dirais même pas entre guillemets, c'est clairement un coupé sport, elle est pas brusque. Elle a une conduite souple, confort en fait, tout simplement. Ouais, après ça c'est pas le modèle sportif M non plus. Là, déjà c'est pas la M4 qui n'est pas encore arrivée sur le territoire. C'est pas la modèle 440i, c'est-à-dire moteur essence avec plus de 350 chevaux. Là on est sur un moteur diesel, on est en 420D, 190 chevaux. Donc il y a ce qu'il faut quand il faut, voilà, quand on sollicite la pédale d'accélérateur, le couple il est présent, ça monte jusqu'à 400 Nm. Ça monte vite. Ça monte vite. Voilà, on se sort des situations désagréables s'il le faut, mais en tout cas la voiture elle a du répondant, elle est très agréable à piloter ou à conduire. Donc première impression, franchement top. Ah oui, mais on aurait été déçu que ce soit moins. C'est vrai. On ne pouvait pas s'attendre à moins. Enfin, c'est une voiture qui était attendue non seulement pour le côté esthétique et cette fameuse calandre, mais parce que voilà, c'est le nouveau coupé BMW série 4, donc ça vient compléter la berline série 3. Il fallait pas que BMW se loupe sur ce coup-là, mais bon, comme d'habitude, ils ont réussi leur pari, c'est une belle voiture. Hop. Je m'installe, la ceinture qui m'est immédiatement proposée, assis confortablement à l'intérieur de la série 4, avec un volant magnifique en cuir, très joli volant pour une matière, une sensation de conduite qui soit pas désagréable au toucher, etc. Vous avez également, alors juste derrière le volant,
le pavé d'instrumentation qui est 100% numérique, et qui est énorme, qui doit faire à peu près un petit peu plus de 12 pouces, qui est de très bonne qualité. Avec, vous avez la navigation, mais également tout sur le côté qui concerne les vitesses, le nombre de chevaux, le nombre de newton-mètres aussi, qui est sympa lorsqu'on appuie sur la pédale d'accélération. Accompagné de ça, vous avez l'écran central qui est 100% tactile, qui est énorme, donc comme vous le voyez, équipé de l'Apple CarPlay et Android Auto, donc qui est tourné vers le conducteur afin que celui-ci puisse se concentrer sur la route. Pour continuer sur la planche de bord, vous avez ici des finitions en alu tétragon, effet tétragon, c'est comme ça que BMW appelle ça. C'est pas lisse, hein, il y a des sensations un petit peu en 3D. Ici vous avez des rangements, là où on a placé notre clé, donc deux porte-gobelets, mais également le chargeur à induction qui se trouve juste là et qui fonctionne très très bien. Vous avez le pommeau de vitesse, donc c'est une automatique, avec les trois modes de conduite sport, confort et Eco Pro. Le frein à main, le frein à doigt, je dirais. Vous avez ici, donc là il y a un pavé ici, vous pouvez utiliser et puis gérer tout simplement tout sur l'écran central, pardon, à partir de cette molette. Et également ici donc tous les boutons médias, home, map, navigation, etc., etc. Également ici du rangement, un énorme réceptacle pour le rangement, avec une prise USB-C, type C, et ici un USB traditionnel. Maintenant, je retourne la caméra pour vous montrer cette ceinture qui est une ceinture M, avec donc, comme vous le voyez, ces petits liserés bien sympas, bleu ciel, bleu foncé et rouge aux couleurs de M Sport. Et donc c'est vraiment beaucoup de détails sympas. Vous avez un siège magnifique, totalement baqué, avec une personne qui essaye de s'insérer dans la voiture, mais je lui ai mis un stop. Vous avez un siège baqué absolument sympa, avec également ici les finitions M. Et puis sur l'appui-tête, le M bien présent, qui nous montre qu'on est sur une finition de véhicule absolument top, toute option. Et c'est très bien réussi et très bien fait. Salut Stéphane. Salut. Alors, après une belle après-midi, ouais. Même une journée, on va dire une journée, parce qu'on l'a eu tôt la voiture. C'est ça. Là, on est en fin d'après-midi, on vient la restituer avec à contre-cœur, pas de regret de l'avoir essayé, ouais. Mais on n'a pas envie de la rendre, on va dire. Ça c'est clair. La voiture, elle est juste magnifique. On a fait le tour, on a fait l'intérieur, on a parlé un petit peu de la conduite, on a parlé de tout ce qui est confort, sécurité, etc. comme d'habitude. Et on n'a pas vraiment fait le tour de l'esthétique extérieure, notamment cette fameuse calandre, qui est vraiment le détail, comment dire, le facteur X. Le facteur X, ce qui fait parler de la voiture depuis belle lurette, depuis qu'elle a été imaginée avec le concept, je sais plus quel concept là, c'était la EV je crois. Il y a un concept qu'on mettra en pop-up comme ça la photo, je connais plus le nom. Bref, et donc cette calandre n'avait pas convaincu, notamment les aficionados de la marque BMW, qui trouvaient que c'était une offense faite au style BMW. Ouais. Mais les fameux haricots qui étaient surdimensionnés du coup. Voilà. Et bien ces haricots, croyez-moi qu'en vrai, les photos c'est quelque chose, mais en vrai, ils sont plus que réussis. Le résultat est top. D'ailleurs, approche-toi et on va te montrer que c'est pas uniquement esthétique. Non, c'est technique aussi. C'est technologique parce que tu as à l'intérieur ici des volets. On les voit bien là. Voilà qu'on voit et qui s'ouvrent lorsque tu roules, qui s'ouvrent et qui se ferment pour faire entrer de l'air et aérer tout le bloc moteur. Donc en réalité, c'est pas uniquement du style, mais ça a vraiment un intérêt. De toute façon, c'est pas un modèle électrique, donc il faut une calandre, il faut aérer le moteur. Exactement. Et là, ils l'ont fait à la bien. À la bien. Cousin. Ils l'ont fait, ils sont allés fort là. Ils l'ont fait très bien, et puisque d'ici jusque là, tu as l'aération en fait qui rentre, et donc ça aère de façon beaucoup plus massive. On va faire le tour de la voiture qui est donc équipée d'un pack M technique avec, pour commencer, si tu filmes un petit peu la jante, très jolie jante, et avec les étriers rouges
qui font ressortir la sportivité de cette voiture, dont on vous parlera un petit peu plus tard dans la description. Donc très joli, hein. Encore une fois, c'est du M. On est sur une finition qui est vraiment un petit peu dans le haut du panier. Donc très sympa. On voit le dessin, si tu recules un petit peu, si tu vois le dessin de la voiture qui est plongeant à l'arrière, bah, c'est un coupé. La ligne, elle est magnifique. Voilà, la ligne c'est un coupé. Et franchement, je comparais ça tout à l'heure sur Instagram. Si vous ne suivez pas encore sur Instagram, suivez-nous sur Instagram. Ça, je ne vois pas ce que vous attendez. En fait. YouTube, Facebook, mais YouTube et Instagram, c'est... Exactement, exactement. Donc en story Instagram, je disais que moi j'adore Mercedes, hein, je ne pas un secret. Mais franchement, à comparer avec la C coupé, elle est 10 fois plus belle. La C ou celle-là? Celle-là. Toi qui es Merco? Moi qui est Merco, je trouve que celle-ci est 10 fois plus jolie que la C coupé. Et ça fait mal. Non, ça fait pas mal. Mais c'est vrai, il faut être objectif. C'est vrai que le design est beaucoup plus... Le design BMW pendant les dernières années, il a été beaucoup critiqué. Ouais. Et on disait Mercedes est en train de prendre les devants. Mais là, franchement, avec cette nouvelle série 4 et la série 3 qui va suivre, ils sont en train de se rattraper, mais très largement, quoi. Ouais, exactement. L'arrière, si tu fais un petit tour au niveau de l'arrière, tu vas te rendre compte que ça va te rappeler un petit peu un modèle qui existe un petit peu, qui est un peu plus grand. C'est la série 8. Série 8 coupé, qui a les mêmes fesses que cette série 4. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on la surnomme la petite série 8. Et c'est pas pour rien, c'est parce que vraiment l'arrière rappelle cette série 8 coupé. Avec les diffuseurs en bas, double sortie d'échappement, bien sûr. Ici, si tu t'approches également et que tu viens nous filmer le sigle BMW avec la caméra de recul qui est dedans. Parfaitement intégré. Voilà, d'habitude on le retrouve un petit peu en dessous ici juste au-dessus de la plaque, et bien là non, c'est clairement intégré dans le logo. Ok, là tu as les petits détails qui accentuent l'agressivité de la voiture. Les diffuseurs là. Les diffuseurs. Les pots. Enfin, le pot en double sortie là d'échappement, le diffuseur en bas. Non, c'est top, hein. Franchement, esthétiquement, elle est très très réussie. Ouais, s'il te plaît. C'est quoi ça? C'est une Clio Estate 3, non? C'est la Clio 3 Estate. Si vous n'avez pas vu la vidéo où elle drift, franchement, je vous posez la question vite fait, j'arrive, je vous donne l'info. Si vous n'avez pas vu la vidéo où on drift avec ce bolide qui est juste là, il faut cliquer, je sais pas, on va mettre le lien là, là, partout. D'ailleurs, je dab à la fin de la vidéo, vous verrez, c'est sympa. Là, la clé est ici, la voiture est fermée, les rétros ça se voit. Je m'approche de la voiture sans déclencher quoi que ce soit. Ouais, la voiture s'ouvre automatiquement sans s'approcher forcément de la poignée. Exactement. Et là, elle m'a mis un méchant vent. Et lorsqu'on monte dans la voiture, et rapproche-toi, tu vas voir. On va faire du comment il s'appelle? Supercar Blondie. Come with me. On monte dans la voiture, on s'installe, on la démarre, on baisse la musique, hop, bouge pas. Et bien justement. La ceinture qui est automatiquement mise à disposition du conducteur. Sinon, c'est vrai, il faut avoir le bras long. À moins de faire 2 mètres et à ce moment-là d'avoir le siège à l'arrière. Il faut avoir le bras long. Donc, tout simplement, franchement, cette voiture, c'est une bombe. Dernier point. Ouais, vas-y. Dernier point. Concernant la conduite, parce qu'on l'a conduit toi et moi un peu. Ce que j'ai demandé au niveau motorisation, c'est un 420D. C'est un 420D, donc c'est pas la plus sportive, il faut le dire tout de suite. C'est pas la plus sportive des séries 4. Qu'est-ce que tu en as pensé alors? Moi j'ai pensé, et d'ailleurs je pense que tu as pensé comme moi, c'est que malgré ce look très agressif, très sportif, elle manque d'une pointe de sportivité. On peut passer en mode sport, donc il y a de l'agressivité dans la voiture, mais c'est vrai que ça manque un petit peu, et je pense que sur les motorisations essence notamment et sur les M qui vont arriver, on aura M, ça va être la bombe. Ça va être la bombe. Et on aura quelque chose d'encore au-dessus, mais franchement déjà ce modèle-là, il est sublimissime. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va terminer. Au revoir à nos camarades. On va clore la vidéo. Ok les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. L'essai est terminé. À regret parce qu'on aurait bien voulu la garder un petit week-end supplémentaire. En tout cas, nous, on a adoré essayer ce véhicule. On a été conquis. Toi, derrière la caméra, tu as été conquis. Moi, je suis un fan de BMW. J'ai été déçu un petit peu ces dernières années par certains modèles au niveau design, hein, on va dire. Parce que je suis jamais déçu quand je monte à bord, ça c'est clair. Ouais. Au niveau design, il y avait
il y avait quelques petits points esthétiques qui m'avaient déplu sur certains modèles, mais là franchement c'est n'importe qui, même les gens qui sont pas fans de BMW peuvent que tomber amoureux de cette n'est-ce pas monsieur Merco? De ce modèle, c'est vrai. Non, c'est vrai, franchement, il n'y a rien à dire sur cette série 4, même si beaucoup de monde en parle, mais franchement, elle est magnifique. Elle est magnifique. Donc, on a été les premiers à l'essayer sur l'île. Donc, merci BMW. Merci BMW, merci à Damien qui a été réactif et qui nous a mis à disposition le véhicule très rapidement. On espère. Ça fait même pas 10 jours qu'elle est sur la Réunion. Hein. Ça fait même pas 10 jours, non, ça fait une semaine. Ça fait une semaine qu'elle est à la Réunion. Ça fait une semaine qu'elle est arrivée et on a déjà posé nos fesses dedans. C'est pas ouf ça? C'est ouf. C'est ouf. En tout cas, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner. C'est très important, tu nous disais que 90-95% des gens qui suivent nos vidéos ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Voilà, donc les gars, abonnez-vous. Suivez notre actu. Suivez notre actu, activez la petite cloche parce que vous recevrez les notifications. Commentez, partagez, likez, donnez-nous votre avis sur ce véhicule. Vous qu'est-ce que vous en pensez? Et puis restez connectés, tout simplement. Ok. Ok les amis, puisque vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, on a un petit cadeau pour vous. Pourquoi tu baisses la voix? Parce qu'il y a trop de monde. Trop de monde. On va vous faire gagner. Attends, on va juste montrer où est-ce qu'on est. On est à la concession BMW Lille de Sainte-Clotilde. Et qu'est-ce qu'on est venu chercher? On est venu récupérer vos cadeaux. On va vous mettre en jeu 2 lots très sympas, vous allez voir. On va commencer par... Et un sac, c'est quoi ça? C'est un sac, BMW. On n'arrive pas à voir le logo. Une batterie externe pour les téléphones, etc. BMW, ça c'est le premier cadeau. Deuxième cadeau, tout aussi sympa, on va vous la montrer. Une clé USB en cristal. Je sais pas si c'est du vrai cristal. C'est du verre poli avec voilà. le... Elle est super jolie et puis elle est super lourde. Donc c'est une clé USB qui fait un joli bruit. Et c'est pas fini. Une clé musicale. Une clé musicale et c'est pas fini. Voilà. Un sac à dos. Sac à dos? Oui, c'est un sac. Ok. C'est un sac à dos? Oui, il y a des lanières. C'est un sac à dos M Motorsport. Ah, c'est cool ça. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Donc on va vous faire gagner 2 lots comme ça. Un lot qui sera sur YouTube, puisqu'il suffira de commenter la vidéo que tu regardes actuellement et on fera un tirage au sort parmi les commentaires. Parmi les commentaires, tout simplement. Et le second lot. Et le deuxième lot, on le fera gagner sur Instagram. Donc on va vous remettre l'adresse de l'Instagram. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Et puis on vous expliquera toutes les règles, comment participer sur Instagram également. Donc voilà. Hein. Cool. Bah, merci BMW. Merci BMW, merci M, la lettre sportive. Allez, à bientôt. Ciao.